Que la paix, la grâce de Dieu vous soit donnée avec abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dimanche le 9 février, pour notre cuite du dimanche, vous avez devant vous ici votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème du jour, aujourd'hui, c'est conducteur aveugle, hypocrite, malheur à vous. Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 23, versets 24 à 36. Sans plus tarder, nous allons commencer notre cuite du dimanche. Je vais vous interpréter une chanson que c'est le temps que nous devons tourner vers l'Éternel. Ce temps est un temps précieux et chacun doit préparer un temps pour le Dieu. Oui, nous devons toujours avoir ce temps pour l'Éternel. C'est le temps de Dieu. Chacun doit avoir un temps bien pour l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa maison. Et chacun va adorer ce Dieu. Il dit qu'il est dans sa maison. Il est dans ce ministère. C'est sa maison. Et nous allons tous aller dans sa maison pour l'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous tenons de la justice et tu nous as franchis pour t'adorer.
t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, 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 t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Shalom, shalom. 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 Que la paix et la grâce vous soient données dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La parole Amen. de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes 104, verset 7, qu'il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et ce qu'il a fait pour Moïse, il continue encore de le faire pour nous. Amen. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il continue de le faire pour nous. Ce matin, peuple de Dieu, je vous invite à vous joindre à moi pour être reconnaissant pour tous ces bienfaits dans nos vies. Tout ce que le Père a fait pour nous durant toutes ces semaines écoulées. Chacun sait ce que Dieu a fait. Si nous sommes devant sa face, c'est par pure grâce. On ne mérite rien de sa part. Donc chacun de nous, là où il est dans sa maison, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci. Que chacun de nous soit reconnaissant où tu es entièrement. Dis merci au Père. Dis merci au Père. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta fidélité. Merci d'être l'homme puissant dans nos batailles. Tu es le Dieu tout-puissant, le grand médecin. À toi seul toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Merci pour tout. Qui est pareil à toi, ô Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Magnifique, Saint-Esprit, terrible en acte glorieux, opérant des prodiges et des miracles. À chaque instant de notre vie, tu es bon. Tu es celui qui change l'aurore des ténèbres, celui qui marche sur les hauteurs de la terre. Ton nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Papa, nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour ton amour, ta fidélité, que tu ne cesses de le démontrer. Tu es excellent, magnifique au-delà de toute description. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement. Nous te confions notre âme, notre esprit, notre corps. Prends le contrôle, Père, de toutes choses que nous avons faites. Esprit de Dieu vivant, que l'atmosphère que tes désirs s'installe. Prends la place de tes dieux. Conduis-nous dans ta vérité. Change-nous, transforme-nous, Seigneur. Édifie-nous à travers ta parole que nous allons écouter. À toi la domination, la gloire et le règne au siècle des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Amen, amen. Donc de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Avant d'aller devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier. Bien-aimés, mon exhortation de la repentance est tirée dans le livre d'Osée, Osée 14, des versets 1 à 2. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et recevez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage des lèvres.
Nous sommes tombés par nos iniquités et par nos péchés. Et nous avons reçu un appel de revenir à notre Dieu l'Éternel. Apportons avec nous des paroles tout en gardant la piété et la justice et espérons toujours à notre Dieu car il est là pour nous pardonner et revenons à l'Éternel. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Peuple de Dieu, allons tous ensemble devant le Père, le Dieu compatissant, confessons-lui nos péchés et repentons-nous sincèrement. Prions. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Père éternel du puissant. Parce que ta Nous parole a tournons dit nos de regards nous avec toi, Père éternel du Nous puissant. sommes tous des Car pécheurs. tu es Je l'éternel, reconnais que tu es j'ai le péché. roi. J'ai péché Il n'y a contre toi pas et toi un seul. autre Dieu Nous avons semblable fait à tout ce toi, qui est mal. Père éternel Jésus, du puissant. Seigneur, laisse-nous Mon cœur protéger. est attaché à toi, Oh, Papa. je J'ai te péché contre demande toi. de nous pardonner tous les Père éternel du péchés puissant. que nous avons fait depuis Père notre éternel enfance du jusqu'à puissant. aujourd'hui. Tout péché que Je nous avons fait tourne par le regard pensée, vers par toi. parole, par action et Père par éternel du omission. puissant. Seigneur, notre Dieu et notre roi, pardonne-nous. Pardonne-nous, car nous savons très bien que Dieu est une interdiction par de miséricorde. Demandons ta miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ma famille, Père éternel du puissant. Et enlève tout ce qui est mal à nous. Tout ce qui est Ne en pas nous soit respecter tes enlevé. préceptes Ô et tes Seigneur, ordonnances, Père éternel du puissant. Ne protège-nous, pas respecter ta protège-nous, foi. protège-nous, Partage protège-nous, maintenant. pardonne. Nous Pardonne. demandons le pardon Pardonne ton nous demandons peuple. le pardon Ici des présent, péchés de pardonne ce nos ministère. maisons. Nous demandons le Pardonne pardon ma des vie. péchés de Pardonne notre vie mes familiale. enfants. Nous demandons le Pardonne pardon des maintenant, Père éternel péchés du puissant, ce pays de nos ancêtres. d'adoption, Nous Papa. demandons le pardon des Pardonne, péchés Père de nos éternel du quartiers et puissant, de Papa. nous Nous demandons le pardon, pardon Papa. des péchés Car tu es de nos l'éternel, tu es différentes le roi. nations. Nous Seigneur, te rendons écoute nos gloire. supplications Descends et et pardonne. agis, Père éternel du Écoute nos puissant. supplications et Nous te pardonne. Nous rendons. à toi. Père, ce Seigneur, n'est pas notre pardonne, justice, pardonne, mais nous c'est à donne cause de une ta adoration qui compassion reviendra que nous jamais. nous faisons Au vers nom toi pour puissant de demander Jésus de pardon. Nazareth, nous en prions. Amen. Au nom puissant. Amen. Après avoir confessé nos péchés, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver. Et le texte de mon exhortation a été tiré dans le livre d'Exode. Exode 12, versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le sang qui a été appliqué lors de l'institution de la Pâque n'était que le sang de l'agneau ou de chevreau. Et les Israélites ont confiance et foi aux recommandations de l'Éternel que quand il passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux photos. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans leur maison pour frapper. Regardez ce qu'a fait le sang de l'agneau et du chevreau. Que fera alors le sang de la nouvelle alliance? Car le Seigneur a traversé le tabernacle et est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints avec son propre sang pour obtenir une rédemption éternelle. Il nous a rachetés du péché. Appliquons ce sang sur nous pour que l'exterminateur ne nous touche pas lors de son passage. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et prions pour que le sang nous protège de tous les fléaux du monde. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Père éternel du puissant. Du lieu de ta demeure, Père descend. Ce sang sur notre Père, que le sang nous lave, nous purifie, que le sang nous épargne de tous les fléaux de ce monde. Que le sang nous sang de la épargne, nouvelle protège, alliance, Père que éternel le du sang puissant. soit notre vie. Descends, Père. Oh Seigneur, Sang de la nouvelle l'agneau, alliance. que le sang nous suit. Cours Que le sang maintenant nous sur ce Père. guérit. Tu as dit pas Que que le tes sang- multitudes nous sommes que le guéris. sang nous donne la C'est pourquoi nous te Que le demandons. sang nous aide à Sang, lave toutes les Que le semences, sang nous toutes les libère. choses qui ne comprennent pas dans la vie. Que Tous le les sang erreurs que libère j'avais de nos commis, toutes Père, mauvaises. il a reçu des semences. Que le le sang sang enlève libère tout nos semence, que le sang guérit toi, Ce et sang, enlève toute maladie au fait pas. Sang le sang soit coule notre dans ce regard. ministère et enlève tout Que qui le sang enlève tous coule ceux dans qui ne nos confessent vies, pas toi. enlève tout ce Sang mal coule c'est maintenant surtout dans mal ce pays, fait. papa, Père, et mon pays Que le sang d'origine, papa. soit notre Sang vie. coule maintenant. Que le sang coule Descends en nous, que maintenant nous dans soyons tous les bénis dans hôpitaux tes et agis. Que ce soit Travaille nous sans de la avons nouvelle aussi. alliance maintenant. Que le sang soit Descends notre maintenant, papa, et Oh, descends. Guéris tous ces gens qui sont à l'hôpital. Guéris les sangs de la nouvelle alliance. Descends et agis. Au sang coule maintenant, Père des sang, dans tous les coins du monde, papa, de la terre jusqu'aux enfants.
Guéris tous ceux qui souffrent, ceux qui sont en train de t'appeler. Sang, descends, annule tout pouvoir mystique satanique, toute autorité, papa, descends, papa, descends et agis. Sang coule dans ma maison, coule dans ce mystère, agis maintenant, coule maintenant aussi dans mon pays d'origine, papa, et détruis tous ceux qui ne confessent pas dans ma maison, détruis tous ceux qui ne confessent pas dans cette maison. Père éternel, tu sens, agis maintenant, enlève toutes sortes d'impuretés d'esprit maintenant, Père, qui n'a pas l'esprit d'associé. Enlève maintenant tout cet esprit maintenant dans cette maison, Père éternel, tu sens. Descends et agis maintenant, papa. Sang coule dans cette maison avec puissance, avec autorité. Descends et ravage maintenant tout, papa. Alors je prie, Père éternel, tu puissant. Amen. Après avoir nous sanctifier par le sang de Jésus, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Et le texte de mon exhortation se trouve dans le livre des Actes, Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Seigneur Jésus, fais descendre ton Esprit Saint sur nous pour que les jeunes aient des visions et que les fils et les filles prophétisent. Descends maintenant, ne passe pas sans nous toucher. Remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance. Que nous ayons des dons de vision et que les vieillards aient des songes. Peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et prions que l'Esprit de Dieu descende sur nous pour que nous ayons les dons de vision et de prophétie pour œuvrer pour lui. Prions. Esprit Saint, prends contrôle maintenant, Père éternel puissant. Descends et agis. Esprit de la révélation, esprit de discernement, esprit de puissance, esprit de guérison. Descends et agis. Tu as dit que dans ta parole, que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur nous, sur le maître. Papa, remplis celui de ta puissance. Tu dis que nous ne devons pas lutter contre la chair, les gens seront les dominations, les principes de la punition. Papa, descends, paralyse toute l'atmosphère, détruis tout ce qui nous peut faire. Nous allons rentrer maintenant dans ton papa. Manifeste-toi, Esprit Saint, prends contrôle maintenant, papa. Manifeste-toi, détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom. Descends maintenant, commence avec nous, prends la place qui t'est due, la place qui t'est due dans ce ministère, la place qui t'est due dans ce ministère. Papa, prends contrôle maintenant, tout ce qui est musique, tout ce qui ne confesse pas, toute attache soit foudroyée, tout ce qui se lève, toutes les choses qui se passent, par tous les gens qui, papa, détruis maintenant, prends contrôle et agis. Esprit Saint, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de combat. Combat pour nous, Père éternel. Manifeste-toi, Père éternel, tu puissant, car tu es le frère, tu es l'éternel, tu es l'agneau, tu es le résident de David. Esprit, prends contrôle de cieux, le papa, parcours les hôpitaux, guéris tes enfants maintenant, c'est le guérisseur. Allez jusqu'à guérir tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Remplis-moi de ta puissance. Tu as dit que l'Esprit du Seigneur se tellement en moi cet après-midi pour libérer ta parole à ton peuple. Manifeste-toi, Esprit Saint, Esprit Saint. L'heure vient déjà arriver. Nous voulons te glorifier, nous voulons te sanctifier, nous voulons te rendre gloire, papa. Toute la gloire te soit revenue. Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle de ce moment terrible. Viens maintenant et dans ta puissance. Passe sans toucher. Ne passe pas sans toucher tes enfants. Remplis tout le monde ici puissant. Parcours de l'Afrique jusqu'aux États-Unis de la terre et étends ta main sur tout esprit. Étends ta main sur toute personne. Papa, manifeste-toi, esprit de révélation. Révèle les choses cachées à tes enfants. Révèle les choses cachées à tes enfants. Qu'ils sachent que c'est toi l'Éternel qui les a appelés, Père éternel, tu puissant, à se réunir à ton sein. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, 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 mon frère. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans l'adoration. Il dit qu'il siège dans l'adoration. Si vous priez, les choses ne vont plus. Si vous criez vers le Père, ça ne va pas. Rentrer dans l'adoration. Adore le Dieu. Adore-le. Louez-le. Là, les chaînes vont dégrader. Les gens qui vous appellent partout, ils vont cesser d'appeler vos noms. Les missiles vont déposer sur les hôtels. Les maisons où la sorcellerie est rentrée dans cette maison, où les gens amènent la sorcellerie dans vos maisons. L'Éternel va renvoyer des missiles dans cette maison et tout ce qui est dans cette maison vont déguerpir. Les gens qui viennent la nuit pour faire des réunions dans vos maisons là, vont fuir.
Rentrez dans la quoi? Rentrez dans l'adoration. Adore le Dieu. Et les choses qui se passent les nuits dans vos maisons. Les gens qui ne veulent pas dormir, ils traînent. L'Éternel va déverser sa puissance dans vos maisons. Les gens construisent les maisons, d'autres viennent tous les nuits pour pouvoir venir s'asseoir, pour danser, pour faire les réunions. Ils n'ont qu'à aller dans la maison pour faire les réunions. Rentrez dans l'adoration et vous allez commencer par adorer le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Et le Dieu va agir. Amen. Amen. Nous allons commencer. Danser. Levez-vous, danser. Danser. Et que le Père va descendre sa puissance dans vos maisons. Que le feu va descendre dans vos maisons. Les choses vont passer. Levez-vous, danser. Que le Dieu ouvre vos yeux. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oui, pour entrer au paradis, c'est la demeure de Dieu. La maison où l'Éternel siège, c'est sa demeure. Pour y aller, il faut s'apprêter comme les saints. Tous les saints se donnent à Dieu. Ils cherchent sa face. Ils le louent. Ils le cherchent dans sa parole, dans sa Bible. Pour que Dieu vous fasse grâce. Pour que Dieu étende sa main sur vos vies. Pour que l'Éternel se lève sur vous. Il faut le chercher dans sa parole. Il faut lire ses paroles. Il faut le chercher. Il faut se mettre devant. Il faut vous donner à ce Dieu comme un sacrifice vivant sur son autel. Si vous ne faites rien, la main de Dieu ne sera pas sur vous. Vous allez errer sur cette terre. Les choses terribles vont arriver sur vous. Cherchez ce Dieu, donnez-vous à lui et l'Éternel aussi se lèvera sur votre vie. Il va agir dans vos vies. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Oh. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Oui, il faut décider de suivre ce Dieu. Décide de le suivre dans tous côtés. Décide de le suivre partout. Car il est l'Éternel, il est le roi, il est le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est semblable à lui. Il faut vous lever dans vos vies et décider de suivre ce Dieu de toutes ses forces. Quand vous décidez, rien ne peut vous arrêter. Il faut avoir le zèle qui donne l'évangile de paix et de le suivre. Quand vous commencez par le suivre, pas seulement au bout des lèvres, que ça vient du cœur. Il faut le suivre avec le cœur.
Par le bout des lèvres, vous êtes parmi les gens comme les hypocrites. Mais vous chantez, 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 mais le cœur est ailleurs. Le cœur est ailleurs. Il faut l'adorer. Il faut le suivre avec votre cœur. Et laisser les choses. Amen. Il est l'Éternel. Amen, amen, amen. Mon troisième chanson. I surrender all to you. Je veux m'abandonner tout totalement dans la main du Père. C'est lui que je vais m'abandonner comme un sacrifice vivant sur son autel. Tout ce que j'ai, je lui donne, sans rien retenir. Sans rien retenir. C'est cette chanson, je vais interpréter ça en anglais. I surrender to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing, oh my love. I surrender to you. Everything, everything I have to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender to you. Everything, everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. I give myself away. So you can use me. I give myself away. So you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place all them in your hand. I give myself away. So you can use me. I gave myself away. So you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. So you can use me. I give myself away. So you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place all them in your hand. I give myself away, so you can use me. I give myself away, oh, so you can use me. I give myself away, so you can use me. Père, nous remettons toutes nos vies en tes mains pour que tu puisses nous utiliser comme tu veux. Remettez vos vies comme un sacrifice vivant sur son autel. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans nos messages du jour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour notre culte du dimanche, le Père nous a conduits dans un message très simple, mais qui est instructif, que chacun doit puiser sa façon de vivre et de laisser des choses. Parce que les choses là se passent dans nos maisons, dans nos églises, dans nos lieux du travail. Et le thème de ce jour, c'est conducteur aveugle, hypocrite.
Malheur à vous. Surtout le mot hypocrite. On le trouve partout maintenant. Les gens ne sont plus normaux, ils sont hypocrites. Et le Père, Jésus m'en avait parlé dans un de ces passages. C'est dans Matthieu 23, versets 24 à 36. Il dit malheur à vous, vous qui êtes hypocrites, conducteurs aveugles. Amen. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction. J'ai puisé l'introduction dans Luc 11 que je vais vous lire. Luc 11, verset 37 à 44. Mon introduction se trouve là-bas. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté, insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Même malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre des autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Parole du Seigneur. Jésus, en train de parler à ces pharisiens qui sont en train de demander que pourquoi, quand il a invité Jésus et les disciples de manger, ils n'ont pas lavé les mains. Et Jésus leur dit que vous, les pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Quand on prend un plat, vous nettoyez dehors. Vous ne nettoyez pas dedans. Vous êtes hypocrites. Et je parle de l'hypocrisie qui nage maintenant, qui gangrène nos vies. Dans nos maisons, ils sont là avec vous. Ils mangent avec vous. Ce sont les hypocrites. Ils se lèvent pour vous. Ils vous détruisent. C'est eux qui font des réunions la nuit dans vos maisons. Ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Et le Père nous parle. Ils sont pleins de rapine et de méchanceté. Ils sont plus méchants. Je les appelle les serpents en domicile. Les animaux à visage d'homme. Les hypocrites. Jésus les appelle insensés. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Lui qui a fait le dehors, c'est lui qui a fait le dedans. Si vous voulez laver le dehors, lavez d'abord le dedans. Un plat, on lave le dedans d'abord avant de laver le dehors. Vous lavez le dehors, vous faites croire à l'autre personne que le dedans est propre. Or, ce dedans a été infiltré de toutes les choses que vous avez mis dedans. Vous avez mis la sauce pour la personne de manger. Hypocrite, insensé, malheur à vous. Ainsi parle l'Éternel. Je les appelle les animaux à visage d'homme et les serpents à domicile. C'est eux qui vous pillent, c'est eux qui vous tuent en silence. Et le Seigneur, aujourd'hui, il vous réveille. Vous qui êtes dans le coma, vous ne savez pas qui sont les gens qui sont à côté de vous. Réveillez-vous. 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 Parole du Seigneur. On rentre dans notre texte du jour. C'est dans Matthieu 23, du verset 24 à 36. Matthieu 23, verset 24 à 36. Prenez vos Bibles. Faites comme les chrétiens de Béret. Lisez, écoutez. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu, je lis avec autorité et avec amour. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et on est des sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échappez-vous au châtiment de la guerre? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécutez. Vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barichi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération, parole de l'Éternel. Tout cela retombera sur cette génération, parole de l'Éternel. Holy Spirit, rain down, oh comforted and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your wall. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Rain down. Oh, comforted and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our heart as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Oui, Saint-Esprit, descend. Descends comme une pluie diluvienne. Descends sur nous maintenant, car nous allons rentrer dans ta parole. Descends, change les choses, change nos cœurs et parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Révèle les choses cachées. Parle maintenant et explique-nous pourquoi tu les appelles hypocrites. Hypocrites, malheur à vous. Insensés. Papa, descends, efface-moi complètement et libère ta parole au cœur de tes enfants. Papa, nous te disons merci. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Donc, la parole de Dieu nous dit, comme dans notre verset, comme je dis, Matthieu 23, verset 24 à 36, qui nous ramène un peu vraiment dans un moment très bien. Comme je suis en train de dire, les pharisiens et quelques scribes, Marc 7 nous parle comme ça, venus de Jérusalem, ils s'assemblaient auprès de Jésus. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, parce qu'ils n'ont pas lavé. Comme chaque personne, quand il veut manger, on lave toujours les mains. Et oui, c'est-à-dire les mains que je dis impures, c'est non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à leur tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Quand ils sortent, ils reviennent toujours, ils doivent se purifier avant de manger.
Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Ils ont l'habitude, les Juifs et tout ça. Donc, les pharisiens et les scribes demandaient à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Et Jésus leur répondit calmement. Jésus dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit dans la parole d'Ésaïe, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ça, ce sont la tradition des hommes. Il faut laver les pieds, il faut laver les mains, tout ça. Jésus leur dit que ce que Isaïe avait dit, que vos lèvres, vous non seulement de vos lèvres, comme beaucoup font maintenant, mais le cœur est loin de Dieu. Je répète ça, le cœur est loin de Dieu. Dieu veut que vous donnez votre cœur à lui. Ce n'est pas honorer seulement de lèvres. Les gens sont là, beaucoup s'en vont à l'église, c'est pour honorer seulement de lèvres et faire présenter leur habit, ce qu'ils ont à la maison, et faire un défilé de mode. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Et notre texte de base nous dit ici, malheur à vous, excusez pharisiens, hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'impertinence. Donc, le Père est en train de dire que vous nettoyez d'abord. Si quelqu'un se présente maintenant avec les mains sales, ne pas laver les mains pour manger. Ce n'est pas la nourriture qu'il va manger là qui va lui causer des problèmes. Ou sa main qui est sale qui va lui causer des problèmes. Mais le cœur qui est impur, ce cœur-là, c'est ça que le Père parle. Pas la main qui est donc pour laver les mains. Donc, c'est ces gens qui parlent. Beaucoup de gens qui font des choses-là, qui sont des hypocrites. Et le Père nous parle aussi que, comme je dis, que parce que vous nettoyez, quand on présente une coupe, Jésus avait parlé ici, dans ce verset ici. Et du verset 26, il dit, pharisien avec, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Quand on vous invite à manger quelque part, on vous présente la coupe, et Jésus leur dit ici, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines. Ces gens qui parlent qu'on n'a pas lavé les mains avant de manger. Ces gens, ils vous présentent des plats. Il a seulement le dehors du plat, le dedans est sale. Ça, c'est le rôle de l'hypocrite, l'hypocrisie que nous voyons partout dans ce monde. Ce sont les gens qui sont avec toi. Ils cheminent avec toi. Tu leur dis tout. C'est eux qui te présentent des choses. Ce sont les gens qui sont toujours avec toi tous les jours. Ils te guettent. Eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu leur racontes tout. Ils te présentent un plat. Le plat, l'intérieur est sale. Eux, mais ils ont mis des choses à l'intérieur. Ils vont faire semblant de nettoyer le dehors de la coupe. Ils mettent les choses dedans. Tu vas prendre ça. Et Jésus est en train de dire que nettoyez d'abord le dedans de la coupe. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Et au dedans, c'est plein des rapines, des choses que vous voulez faire détruire la personne. C'est plein de choses que vous mettez. Il dit de nettoyer d'abord le dedans. Que vous êtes aussi quoi? Pharisiens aveugles. Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe du plat afin que l'extérieur devienne aussi net. Il faut nettoyer le dedans. Nettoyer. Il ne faut pas nettoyer le dehors et laisser le dedans. Quoi, ça, rapide. Et les gens qui disent à Jésus que cette discipline ne lave pas les mains. Ils essaient de quoi? D'honorer, de respecter les traditions de leur grand-père. Mais la parole, les préceptes de Dieu, ils négligent ça. C'est ce que Dieu veut faire savoir. Les préceptes de Dieu. Il faut respecter les préceptes, les commandements de Dieu. Au lieu de respecter les traditions, les choses que les grands-pères ont mis, laver les pieds, laver la tête, laver avant de manger.
Est-ce que vous respectez les commandements de Dieu? Est-ce que vous le respectez? Et Jésus les appelle, les pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous ne respectez pas les lois de Dieu. Vous respectez votre tradition. Ça veut dire de laver les pieds, de faire ceci. Et de nos jours, on voit ça partout. Quand le père invite ses enfants dans son truc là, tout le monde donne des arguments bidons. Je vais aller faire ceci, je vais aller faire ceci, je vais aller faire ceci, je vais aller... Il a invité les gens aux noces de son fils. Les gens posaient que moi je vais aller au mariage de ma fille, je vais aller suivre mon business, je vais aller sur ceci. Et Jésus est parti chercher, ils ont appelé les gens, allez chercher les gens au carrefour, ramenez-moi tous ces gens, que ma maison soit pleine pour la noce de mon fils. Il faut que vous soyez à l'heure quand Jésus vous a invité. Il faut venir avec un cœur sincère, pas au bout des lèvres. Il faut être parmi les gens qui ont des habillements qui sont corrects à rentrer dans le palais, dans le paradis de Dieu, dans sa maison, dans son église, et pour pouvoir rester fidèlement et sur ce qu'il est en train de dire. Et le Père en train de dire, c'est pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat. Mets Dieu toujours au premier plat de votre vie. Nettoyez d'abord le plat que vous allez donner à quelqu'un. Nettoyez d'abord l'intérieur. Les hypocrites ne nettoient jamais l'intérieur du plat. Ils nettoient dehors. Ils remettent le plat sale. Même il met le thé dedans même pour que la personne ne voit pas qu'il y a autre chose qui est dedans. C'est pour nuire la vie à la personne. Nettoie d'abord le dedans. Nettoie bien du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Et la Bible nous déclare dans Tite 1, verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Les gens qui sont incrédules, rien n'est pur à eux. Tous sont souillés et pour les gens qui sont incrédules, la parole dit que pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ces gens, leur intelligence est souillée. Leur conscience est souillée parce qu'ils ne cherchent que le mal. Je dis, quand le Père appelle quelqu'un hypocrite, cette personne est remplie de tout le mal de cette terre. C'est les gens qui sont hypocrites, qui sont avec vous, qui sourient, mais au-dedans d'eux, ils sont remplis d'ossements, d'impurité, des choses incroyables. Ceux qui méditent contre vous, si le Père ouvre leur cœur pour que vous voyez ça, vous-même vous allez crier. Le Père les appelle les incrédules. C'est eux qui veulent te dire des choses. Non, pourquoi les têtes ici ne lavent pas les mains? Et la parole de Dieu nous dit ici, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils méditent que le mal. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ces gens, ils font semblant de faire une profession que de connaître Dieu. C'est eux que tu vas le voir partout, ils sont devant tout. C'est eux qui vont faire ceci, c'est eux qui sont devant la chose, ils font semblant. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leur œuvre. Quand tu vois le comportement dans les assemblées, tu vois le comportement qu'ils renient Dieu. Étant abominables, ils sont rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Et c'est eux qui sont tellement plus hypocrites que le mot même hypocrite. Et ce sont ces gens qui renient Dieu dans le cœur, mais au bout de lèvres, c'est eux qui sont partout, qui font ceci, qui font cela, tout ça. Et le Père les appelle pharisiens aveugles, hypocrites. Il est écrit dans Matthieu 15, verset 13 à 14, que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Si tous ces gens qui ne sont pas appelés, qui sont venus dans la main du Père, mais ils font autre chose que le Père n'a pas planté, il a dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ces gens qui sont hypocrites, ils veulent conduire des brebis de Père. Quand vous marchez avec certaines personnes, ces gens-là, qui sont hypocrites de nature, ils ne peuvent pas vous accompagner nulle part.
Parce que c'est eux qui creusent des fosses derrière vous. Ils vous parlent de lèvres, mais le cœur est éloigné du Père. Si vous les suivez, vous allez tomber. Comment? Dans les fosses. C'est pourquoi il dit que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle vous conduit quelque part, vous allez tomber dans une fosse. Méfiez-vous. Et Matthieu 7, verset 1-5 nous a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Quand tu vois quelqu'un qui veut toujours faire ceci, ce sont les hypocrites qui agissent comme ça. Ils voient tout. Et ils veulent se faire voir qu'ils t'aiment trop. C'est ta mort qui est derrière eux, qui cherche. Le Père nous dit dans Matthieu 7, verset 1-5, que pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et le Père nous parle encore de ce moment. Ces gens qui se lèvent, qui voient que j'ai vu quelque chose dans ton œil, ils ne veulent pas balayer le problème qui est dans leur maison d'abord. C'est le problème des autres qui vont commencer par résoudre. Ils n'ont qu'à résoudre leur propre problème d'abord, avant d'aller résoudre pour l'autre personne. C'est pourquoi Dieu dit, toi, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, et toi-même, tu n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil. Il faut enlever la paille qui est dans ton œil d'abord, et tu verras bien l'œil de ton frère, pour pouvoir l'aider. Et ils sont beaucoup là, les hypocrites. Ils veulent toujours résoudre les problèmes des autres. Ils veulent toujours voir ce qui se passe dans leur maison. Mais leurs problèmes de la maison, ils ne s'occupent jamais de ça. Parce qu'ils veulent connaître ce qui se passe dans l'autre maison. Ce qui se passe dans le cœur de l'autre personne. Dans son couple. Ce qui se passe. Il veut aller là-bas. Il veut aller là-bas. Mais lui-même, il ne veut pas résoudre son problème. Il cherche toujours là où il va semer les isalis. Ça, c'est l'hypocrisie. Malheur à vous, conducteurs aveugles, scribes et pharisiens, hypocrites et insensés. Jésus-Christ les appelle malheur. Jésus-Christ dit malheur à vous. Vous qui sont quoi? Hypocrites. Vous êtes des conducteurs aveugles. Vous voulez conduire des gens, mais vos vies est pire. Et vous cherchez à détruire les autres. Il vous appelle conducteurs aveugles, scribes, pharisiens, hypocrites. Je dis tout ça là, on le trouve dans nos jours, partout dans les rues, dans nos assemblées, dans les quatre coins, dans notre travail, partout. Dans le travail de l'emploi, dans le marché de l'emploi, on trouve toutes ces choses-là. Dans nos quartiers, nos rues, nos églises, nos maisons, nous rencontrons ce problème d'hypocrisie qui gangrène le peuple de Dieu. Deux frères ou sœurs qui cheminent ensemble ont des problèmes d'hypocrisie. Ils doivent se revoir. Ils doivent se revoir. Il y a un qui ne sait pas que l'autre est en train de gangréner, en train de détruire sa vie, en train de parler mal de lui autour. Il se sépare, l'autre prend le téléphone, il appelle tout le monde, il dit des choses derrière la personne. Nous devons lutter contre ce problème qui gangrène le corps du Christ. Nous devons lutter contre ce problème. L'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie dans le corps du Christ. Trop. Dans nos maisons, trop. Dans nos rues. Même dans nos familles. Vous avez des enfants. Il y a parmi des enfants un qui peut être hypocrite. Qui prend le rôle qui s'allie à l'autre côté ou à sa mère ou à son père. Il détruit l'autre. Hypocrisie, ça tue. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est tellement plus fort que la sorcellerie. À travers l'hypocrisie, tu deviens le chef de la sorcellerie. Amen. Ça tue le corps du Christ. Et ça tue l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens que Dieu les a appelés, les a donné les dons les meilleurs. Quand ils ont l'esprit d'hypocrisie en eux, le Père ne peut pas rester dans ce corps. Quand tu ne commences pas à calomnier les autres, tu ris avec la personne, derrière lui, tu calomnies. Le Saint-Esprit qui dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Éternel sur moi. Et il va te permettre de faire ça, de faire ça. Il ne peut pas rester dans ce corps. Il ne peut pas. Il laisse. Toi, mais tu te déclares que je suis le fils ou la fille de l'ennemi. Et tu ouvres la porte au diable et le diable vient s'asseoir. Ton cœur devient un restaurant qu'on appelle établissement l'enfer sur terre. Et le diable appelle tous ses amis. Que regardez, on a encore un fils qui nous est né. Un des enfants nous est donné. Et les démons prennent contrôle. Ils viennent chaque soir pour nager, pour dîner dans ce restaurant. Et ta vie devient pire.
Et ton corps deviendra comme un grand bus. Et c'est le diable qui va conduire ce bus. Tous les démons deviennent les légions dans ton corps. Et ta vie sera pire que le monsieur qui dort dans les tombes. Parce que toi-même, tu as appelé quoi? L'hypocrisie. Cette passion, ce désir. Et quand tu calomnies les frères derrière toi, tu as des gens qui calomnient. Tu téléphones. Ton frère, tu ris avec eux. Tu sors, tu dis des conneries. Et l'hypocrisie. Ils sont pleins dans nos maisons. Je les appelle les serpents à domicile. Les animaux à visage d'or. Ils détruisent. Ils rient. Ils détruisent. Ils vous voient. Et vous avez des problèmes terribles. C'est eux qui sont à côté de vous qui détruisent ça. Les nuits se lèvent pour détruire les choses dans vos maisons, dans vos vies. Peuple de Dieu, levez-vous. Consultez le Père, que le Père vous révèle, qui sont à côté de vous, avec qui vous marchez, avec qui vous confiez vos vies. Vous allez les consulter. Consultez le Jésus-Christ de Nazareth. Parlez à vos pères. Restez, rentrez dans le jeûne des prières et demandez, le Père va vous montrer les hypocrites qui sont à côté de vous, les gens qui vous calomnient, les gens qui vous cherchent du mal. Le Père les appelle hypocrites. Malheur à vous. Vous devez vous réveiller pour connaître. Sinon, personne ne vous dira pas ça. C'est l'Éternel qui va vous révéler. Qui sont ces gens-là? Qui sont à côté de vous? Qui marchent avec vous? Qui c'est eux qui vous détruisent vos vies? Il veut savoir tout. D'abord, ils sont collés à vous. Ils ne quittent pas la maison. Ils sont toujours collés à vous. Partout où vous parlez, c'est eux qui veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait dans la journée. Vous leur confiez tout. C'est eux qui sont vos malheurs. Et quand les gens que le Père veut utiliser, ils sont rentrés dans ce problème d'hypocrisie, le Père quitte leur vie. Et le maître de mateur vient s'asseoir sur leur vie. Il ramène les légions des démons. Je dis, leur vie devient pipi. Et le corps devient restaurant, établissement, enfer sur terre. Chaque nuit, les démons viennent dîner. Il détruit sa vie. Il a même fait des conneries. Méfiez-vous, sortez. Si vous avez l'esprit d'hypocrisie en vous, courez vers le Père. Plaidez votre cas. Que le Père se souvienne de vous. Qui se souvient de vous. Qui se souvient de vous. Peuple de Dieu, méfiez-vous. Commencez par demander le Père qui sont à côté de vous. Que le Père vous révèle qui ils sont. Qui ils sont. C'est le Père qui va vous révéler ça. Qui sont les gens qui vous côtoient, qui veulent savoir ce que vous faites tous les jours, qui mangent avec vous. Il faut que le Père vous révèle leur état d'âme. Le monde devient difficile. Pendant l'année qu'on est là maintenant, les choses sont devenues difficiles. Si vous voyez que vos vies ne vont plus, tout est bloqué pour vous, demandez. Je dis, le malin n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin, il est à côté de vous. Il dort avec vous. Il mange avec vous. Il travaille avec vous. L'ennemi est près de vous. Il dit que votre ennemi, ce n'est pas les gens du dehors, c'est les gens de votre propre maison. Les gens de votre propre maison. Levez-vous. Parlez. Courez. Demandez à Dieu. Qui sont les gens? Ma vie n'a plus de sens. Que le Dieu vous révèle des choses. Lui seul qui peut vous parler à vos cœurs. C'est lui seul. Moi, ce qui sort, il veut que vous vous approchiez de lui. Vous donnez à lui. Comme un sacrifice va sur son autel, c'est lui qui va vous parler. C'est lui qui va vous parler. Ils appellent son peuple hypocrite, insensé. Malheur à vous. Et Matthieu 15, verset 11 nous déclare quelque chose. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Si Jésus-Christ parle en disant malheur, hypocrite, insensé, ça veut dire les hypocrites complotent derrière vous, manigancent derrière vous, se moquent de vous en parlant derrière vous et salissent votre réputation. Je dis, on le voit partout dans notre société. C'est partout. Et Jésus-Christ nous dit, ce n'est pas ce qui rentre dans vos bouches, ou ce qui rentre, qui suit, mais ce qui sort. Ce qui dit derrière vous, c'est ça qui suit là. Ce qu'on dit derrière vous, ce qu'on envoie derrière vous, c'est ça qui suit. Et Matthieu 15, verset 28, verset 18, 20 déclare ici que mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est pourquoi il dit, quand vous parlez, vous priez à Dieu. Si ce n'est pas conforme à ce qui est dans vos corps, dans vos cœurs, ce que vous dites à Dieu revient à zéro. Vous priez à Dieu, mais si ce n'est pas compatible avec ce qui est dans votre corps, dans votre cœur, ce que vous dites à Dieu là, revient zéro.
Parce que Dieu dit que, Esaïe dit que le peuple a mon ordre de lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. Si vous priez à Dieu, il faut que la parole qui sort de vos bouches là soit conforme aussi, soit compatible à la parole qui va sortir de vos cœurs. C'est pourquoi la parole Matthieu nous déclare ici que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. C'est ça ce qui sort. Si la chose bonne sort de votre cœur, c'est bien vers Dieu. Mais si c'est les choses méchantes, comme l'hypocrisie, ce que les hypocrites font, si c'est ça qui sort, c'est ça qui va vous souiller. Et c'est ça qui détruit le corps du Christ. Les gens qui se croient bien avec le Christ, mais ils ont autre chose dans le cœur, ça les détruit. Et la parole de Dieu, ça, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si quelqu'un va te salir, ça vient du cœur. Il est à côté de toi, c'est lui qui te salit. C'est pourquoi le Père les appelle les hypocrites. C'est lui qui va te salir, il va te dire des méchancetés, il va te salir ton nom, ta réputation. Ce que tu n'as pas fait, il lui dit que tu as fait. Lui-même, il était à côté. Il a vu ça. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Même manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Mais ce que vous déclarez de vos cœurs. C'est pourquoi Jésus nous a dit que garde bien ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là qu'il vient les sources de la vie. Et la parole de Dieu, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Il faut que le peuple de Dieu se tourne vers l'Éternel. Pour que ceux qui vont sortir, qu'ils donnent son cœur à l'Éternel. Bannis l'hypocrisie dans vos vies. C'est un danger, l'hypocrisie. Bannis ça dans vos vies. Ça détruit l'être humain. Ça va perdre. Ça fait que le Père s'éloigne de vous. Parce que vous êtes un danger pour son peuple. Jésus dénonce ce qui se passe dans le corps du Christ. Beaucoup aiment se faire voir dans les assemblées, dans les offrandes et aussi dans les dîmes. Et le Seigneur, Jésus nous parle dans Luc 11, verset 48 à 44, 42-44, que malheur à vous, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les aides, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre des autres choses. Dieu dit que malheur aux pharisiens, malheur à son peuple, malheur aux gens. Parce qu'ils vont à l'église, ils paient la dîme, ils font ceci, ils veulent se montrer, ils veulent que les gens... Mais ce qu'il faut, c'est ne pas payer la dîme pour pouvoir forcer ce pasteur ou bien l'argent pour donner l'ordre, pour que tout ce que vous voulez que le pasteur fait dans l'église, c'est ce que vous dites que le pasteur va faire. Et le Père dit ici, malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la main, vous payez les choses de la rue, de toutes les heures, vous faites des choses dans l'église, vous faites que l'église fonctionne. Mais vous négligez la justice. Vous négligez la chose qui est la justice et l'amour de Dieu dans cette église. Vous voulez participer à l'avancement de l'œuvre de l'église, il faut le faire. Mais l'église a sa base. Le respect, le commandement que le Dieu a imposé à cette église. L'amour, la justice. Ce n'est pas parce que vous investissez dans l'église, vous aidez et puis vous allez... Non, le Père dit, vous appelez ça que malheur à vous, que vous êtes quoi? Hypocrite. Vous êtes hypocrite, que malheur à vous. Le Père est en train d'insister à ça. Si des gens qui essaient de faire tout ça, ils n'ont qu'à arrêter. Si vous voulez aider l'église, là où vous allez, aider l'église, mais n'imposez rien au pasteur. N'allez pas au-delà de ce que l'église a ses lois. C'est le Père qui dirige les églises. Il faut respecter la loi. Il faut respecter quoi? Il faut respecter et pratiquer sans omettre les autres choses. Il faut respecter ce que le Père dit. Respecter sa voix et les choses. Le Père continue de nous dire, malheur à vous, pharisiens. Ces paroles s'adressent à son peuple ici présent. Qui parle, je dis qu'il vit, sa parole vit, il est vivant. Cette parole maintenant vit. Et ce qui s'est passé depuis des années, ça s'est revenu encore. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que le Père est en train de dire, c'est ça qu'on vit maintenant. Il dit parce que vous aimez les premiers sièges dans la synagogue. Il faut que la siège là, c'est pour telle personne, c'est pour telle personne. Parce que c'est eux qui sont les grands dans l'église. Donc, on les met les sièges devant. La parole de Dieu, malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous. Parce que vous êtes comme les sépulcres. Vous qui se prenez
pour courir, pour faire des choses comme ça. Le Père dit que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas. Ce sont les tombes qu'on ne voit pas, mais sur lesquelles les gens marchent sans le savoir. Cette parole est trop forte. Que vous êtes des tombes. On rentre dans le cimetière, les tombes qu'on ne le voit plus. Mais ce sont les tombes. Mais les gens marchent sur ces tombes-là, sans le savoir qu'ils marchent sur une tombe. Ça veut dire que les gens font des choses, mais ce sont que des, je peux dire des tonneaux vides ou bien vanité des vanités. Vous voulez se montrer partout, dans les places publiques, partout, tous, mais on ne sent même que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent même pas, qu'on ne voit pas. Mais les gens marchent sur ces sépulcres. Nous devons revoir, nous devons nous examiner et nous revoir dans la maison du Père. Donnez-vous à Dieu. Mettez Dieu au premier rang de votre vie. Et donnez-vous totalement à lui comme sacrifice vivant. Et attends que les gens vous appellent, pour les gens vous donner quoi. C'est ta place. Il ne faut pas vous précipiter pour faire des choses, pour se faire voir. C'est ça que le Père ne veut pas. De se faire voir. Laissez que les gens même, vos œuvres vont vous accompagner. Vos œuvres, faites-le avec un cœur. Pas que les gens sachent que c'est moi qui le fais. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, le Seigneur Jésus qualifie les scribes et pharisiens d'hypocrites parce qu'ils ressemblaient à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors. En d'autres termes, certains sépulcres paraissaient beaux. On l'a fait tout. Quand on rentre dans les cimetières, vous allez voir ici en Europe, tout le temps, tu vas voir les gens dans les cimetières qui sont très beaux. Les sépulcres sont tellement très beaux avec tout. Mais comme Jésus nous dit ici, que ces sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impurité. Quand tu les ouvres là, ce sont des impuretés, des ossements, tout ça là. Donc au dehors, ils sont tellement bien ornés, tout ça, tout ça. Donc ne vous paraissez pas comme ça. Qu'au fond de vous, il faut que l'intérieur aussi reflète le dehors. Que l'amour que vous portez aux autres là, que ça sorte de votre cœur. Il ne faut pas être hypocrite. Marcher dans l'hypocrisie. Marcher avec quelqu'un, mais ce que tu portes dans ton cœur, maintenant, tu désires sa mort. Tu désires que cette personne-là souffre dans sa vie, mais tu ris avec lui. Tu désires détruire tout ce qu'il est en train de construire. Tu désires détruire sa réputation. Vous êtes avec lui, c'est la personne qui se bat pour vous, mais vous voulez le tuer. Détruire sa vie. Détruire ce qu'il est en train de faire. Hypocrisie, c'est plus dangereux. L'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle les serpents à domicile, qui gangrènent nos vies. Le Seigneur nous appelle à faire très attention à ces hypocrites. Très, très, très attention. Il dit malheur à vous, hypocrites. Parce que vous avez fait ça, vous avez fait ça. Il dit malheur à vous. Le Père même, c'est Jésus même qui dénonce ça. Il les a censurés. Peuple de Dieu, examinons-nous et écartons de nos bouches la fausseté. Éloignez de nos lèvres les détours. Et ne nous devenons pas à nos tours comme les hypocrites. Il faut nous méfier beaucoup. Arrêtez de calomnier, de parler des gens. De faire. Quand vous commencez ça directement, ça crée les racines de l'hypocrisie en vous. Arrêtez de parler derrière les gens, de prendre le téléphone. Si vous n'avez rien à faire, prenez la Bible pour lire. Mettez les films de la Bible pour regarder les films bibliques. N'appelez pas pour parler de quelqu'un. Je dis que le diable est prêt, il rentre dedans directement. Vos vies vont devenir pire. Vos vies vont devenir pire. Méfiez-vous. Peuple de Dieu, comme je dis, ne devenons pas comme ces gens-là. Mais gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez vos cœurs. Parce que de cœur vient toutes ces choses que j'avais dit. C'est de là que vient le meurtre, c'est de là que vient la jalousie, c'est de là que vient tout. Mais si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, tu n'envies personne, tu ne calomnies personne, tu n'as pas l'idée d'hypocrisie dans ta tête là, rien ne va sortir de ton cœur pour faire du mal. Et la Bible nous déclare dans Luc 11, verset 47-53 que malheur à vous, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de votre Père et vous les approuvez, car eux, ils ont tué des prophètes. Et vous, vous bâtissez le tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit,
je les enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte. Qu'ils soient demandés compte à cette génération. Du sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tués entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Beaucoup de nos jours, leurs pères aussi ont fait des dégâts. Ils continuent à marcher dans les traces de leurs pères, de leur génération. Et c'est pourquoi je dis, méfiez-vous. Les gens ont attaqué beaucoup des prophètes, ont attaqué des pasteurs, ont attaqué les servantes. On les a traduits. Les dieux commençaient par les persécuter dans le noir. Arrêtez. Et laissez les gens que Dieu appelle faire leur œuvre. Laissez-les faire leur travail. Laissez de les... Quand vous commencez à faire des choses là, vous mettez les bâtons dans les roues de ces gens qui font l'œuvre de Dieu. Vous êtes comme les autres gens dans les temps anciens qui ont tué des prophètes, qui ont fait des choses. Et après, vous allez aller sur le tombe pour faire des choses là. Arrêtez. Donnez-vous à Dieu. Cherchez sa face et laissez. Laissez de traquer. Les oins de Dieu, de mentir sur le compte. De les appeler très tôt le matin pour mentir sur le compte. De les envoyer leur nom quelque part. Arrêtez de chercher à déranger les prophètes qui font l'œuvre de Dieu. Ils ont le compte avec le Dieu. Donnez-vous à Dieu, cherchez sa face. Veillez, regardez vos vies et donnez-vous à Dieu au lieu de vouloir détruire les autres. Et le Père vous parle. Il dit malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Certains qui disent qu'ils connaissent beaucoup. Et ils empêchent maintenant les enfants de Dieu de connaître la vérité pour pouvoir rentrer dans leur destinée. Il les empêche. Il leur dit des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Et le Père nous a dit, parce que malheur à vous, vous qui sont les docteurs de la loi, que parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'autres, ceux qui le voulaient, d'y entrer. Il faut prêcher bonne parole au peuple de Dieu. Il faut paître correctement les brebis de Dieu. Il ne faut pas les rencontrer des aventures mystérieuses. Arrêtez de dire n'importe quoi aux enfants de Dieu. Et le Père nous dit dans cette passage que vous avez la clé dans vos vies. Dieu Père vous a donné la clé de les enseigner correctement. Mais vous les empêchez de recevoir, que ces gens reçoivent maintenant la vérité. Et la parole de Dieu nous dit ici que malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand le Père vous donne des brebis de paître, il faut paître correctement ces brebis. Il faut leur donner la nourriture adéquate. Il faut leur donner la parole de Dieu qu'il faut. Il faut les nourrir de sa parole. Il dit que sa parole est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donnez cette parole à ces bébés pour que les bébés aient la vie en abondance. Et le Père dit, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commençaient à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Quand Jésus est en train de libérer les paroles, on voulait toujours le piéger. Le piéger, il est parti. Peuple de Dieu, le Seigneur nous ramène à comprendre le sens de quoi? De l'hypocrisie. Quand un hypocrite marche avec vous, il faut s'attendre à tout. Ce sont des serpents d'homicide, je répète. Ils sont des races de vipères. Les hommes au courant, incirconcis, du cou, de cœur et d'oreille. Ils ne cherchent que le mal. Ils se présentent à vous comme quelqu'un qui est très beau, qui compatit à vos douleurs, qui vous aime beaucoup, qui est toujours à côté de vous. Mais quand on vous montre qui est cette personne, ou qui sont, moi, le jour que je contacte ça directement, je prends mes clics et de plaques et je laisse cette personne. Je ne veux même pas avoir quelque chose avec cette personne. Parce qu'ils sont pires que les serpents. Je les ai surnommés les serpents d'homicide. Quand ils sont à côté de toi, il faut faire tout pour connaître qui ils sont. Qui ils sont. La parole de Dieu nous déclare dans l'Acte 7, verset 21-52 que homme au courant, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit.
Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes de vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Jésus, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Et le Père décrit un peu, l'acte 7 nous décrit un peu ces gens-là, qui sont comme les serpents d'homicide, qui sont les hypocrites, qui sont les gens au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Ils n'attendent rien, leur cœur est éloigné du Père. C'est ça qui s'oppose au Saint-Esprit. Quand quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, et tu vas dire que dans cette lignée, toutes ces lignées aussi s'opposent au Saint-Esprit. Et le Père dit, lequel des prophètes de vos pères n'ont pas été, ils ont persécuté. De nos jours, ils persécutent les pasteurs maintenant en quoi? Dans le silence, dans le noir. Avant, on le faisait comme ça, on tuait des jours. Maintenant, ils se sont levés. Ils les persécutent dans le noir. Mais si ces pasteurs et ces chrétiens aussi, ça sont attachés réellement au Père, s'ils marchent avec le Père dans la vérité, dans sa volonté, qui marche à la volonté du Père, rien ne peut les arriver. Rien ne peut les arriver. Le Père met sur leur couverture. Ces gens, au courant, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Jésus. Et l'acte, les disciples de Dieu, vous avez tué, vous avez livré maintenant, et donc vous avez été des meurtriers. Et beaucoup, autant que Jésus a quitté, beaucoup de ces chrétiens, de ces prophètes ont été persécutés et tués. Et c'est de ça que les apôtres sont en train de parler ici. Le texte de base nous dit, dans 31, que nous déclare que vous témoignez aussi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 2, 15, 16 que ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur, Jésus et les prophètes. Et maintenant, quand les disciples leur disent que vous témoignez que c'est vous qui avez tué Jésus-Christ. Et 1 Thessaloniciens nous réclame ici que ils répondent dans ce récit que ce sont les Juifs, ce sont ces Juifs qui ont tué, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre de comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. La colère de Dieu a fini par les atteindre. Et Jésus leur dit, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battez de vers les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville. Jésus envoie tous les gens, ses prophètes, ses servants, ses serviteurs, pour prêcher sa parole. Mais la parole de Dieu nous dit ici que Jésus leur dit que je vous envoie ces gens, mais vous les persécutez. Vous les mettez les bâtons dans les roues. Vous vous levez tous les jours, vous les calomniez, vous faites des choses. Vous les persécutez. Et ça se passe de nos jours jusqu'à maintenant. Ça se passe jusqu'à maintenant. Le Seigneur a continué d'envoyer ses serviteurs vers vous et ses servants pour perdre ses brebis. Mais ses serviteurs et ses servants sont aussi persécutés, comme les aussi des prophètes, des sages et des scribes à l'époque d'avant. Nous devons nous lever, nous devons nous persévérer dans l'œuvre que le Père nous a donné de faire en son nom. Et lorsque Jésus voyait la foule, il disait, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Comment échapperez-vous? Vous qui persécutez maintenant, qui sont derrière les serviteurs du Père, qui ne veut pas que les enfants du Père, les serviteurs, libèrent sa parole, ouvrent les yeux de ses fils, de ses enfants, guéris-les sur la terre. Vous êtes maintenant au rang des ennemis du Père et vous êtes derrière là pour les poursuivre, pour les pousser, pour les persécuter sur cette terre. Le Père ne vous permettra pas de faire ça. Et le Père nous dit maintenant, vous qui faites ça, quand Jésus a vu la foule, il leur disait, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Le châtiment qui va descendre sur comment vous allez échapper ça? Commencez par changer vos vies, vous les hypocrites. Quand Jésus a dit, malheur à vous, commencez à partir de maintenant de changer vos vies, de vous examiner, de vous revoir, de revenir encore vers le Père. Il vous donne le temps de changer, le temps de vous repentir sur la terre. Il vous donne le temps. Il dit que les gens posent la question, pourquoi les méchants durent toujours sur la terre, qu'ils ont de l'âge, Dieu leur donne le temps de se repentir. C'est pourquoi le Seigneur les laisse
longtemps sur la terre, de se repentir avant leur mort. Le Seigneur vous donne le temps. Vous qui s'acharnez sur ces points, le Père vous donne le temps de vous repentir. Revenez vers lui. Détournez de tout le malheur, de tout ce que vous faites. Retournez. Je dis l'hypocrisie, si ça commence, si vous ne courez pas pour laisser ça, ça va vous emmener quelque part de très loin. Vos vies vont être détruites. Vous devenez l'instrument de la main du démon. C'est vous qui va commencer par faire des mal partout. Donc revenez vers le Père et sortez. Retournez. Laissez l'hypocrisie. C'est un esprit très dangereux. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Le Père dit, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Votre méchanceté est accrue. Hypocrite, malheur à vous. Hypocrite, malheur à vous. Le Père dit, votre méchanceté est accrue. Hypocrite, malheur à vous. Et lors de la prédication de Jean-Baptiste, quand il est en train de débrayer le terrain pour Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous déclare dans Matthieu 3, versets 7 à 9 que voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham, notre père, car je vous déclare que de cette pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et Jean-Baptiste en train de crier, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que les gens là qui font des mal, ils ont vu que quelque chose est en train de passer. Tout le monde courait pour prendre le baptême, pour se repentir, pour donner leur vie à Dieu. Je vous exhorte maintenant, peuple de Dieu. Tous ceux qui aussi nagent dans l'hypocrisie, n'ont qu'à retourner vers le Père. N'ont qu'à changer ça. Et ne deviens pas conducteur aveugle pour les autres. Revenez, sortez dans l'hypocrisie et donnez-vous à Dieu. Comme Jean-Baptiste est en train de dire ici, que race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous devez produire des fruits qui est digne de repentance. Repentez-vous de toutes les choses que vous êtes en train de faire. Et ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Ne disez pas, quand quelqu'un qui est dans la quoi, dans l'hypocrisie ne peut pas dire que moi aussi je suis enfant d'Abraham, je suis descendant d'Abraham. Non, tu n'es pas descendant d'Abraham, tu es descendant de l'ennemi. Parce que car je vous le déclare que de cette pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, même Dieu peut prendre les pierres pour susciter des enfants à Abraham. Si vous êtes nagé dans l'hypocrisie, dans les choses pour détruire les gens, pour calomnier, pour faire des choses bizarres, Dieu peut, si c'est vous ceux qui êtes les enfants d'Abraham, Dieu peut choisir, peut susciter parmi les pierres les enfants d'Abraham. Peuple de Dieu, l'hypocrisie envers ton semblable vous éloigne de l'Éternel. En pratiquant l'hypocrisie, vous devenez quoi? Des animaux à visage d'homme. Si le cœur du Christ pratique l'hypocrisie, nous devenons des enfants ou bien des animaux à visage d'homme. Ce sont un animal, il fait ce qui ne raisonne pas pour faire certaines choses. Quelqu'un qui a la haine dans son cœur, qui a l'hypocrisie, il veut ce qu'il pense à faire dans sa tête. Il va tout faire pour le faire. Il ne peut pas dormir toute la nuit pour chercher un moyen pour détruire ce qu'il veut détruire. Mais rire avec la personne qui va détruire. L'hypocrisie. En pratiquant l'hypocrisie, nous devenons des animaux à visage d'homme. Ou le serpent en domicile. C'est ce serpent en domicile qui est avec toi dans la maison, qui est très calme, qui est cool. Et toi, tu le vois, tu lui dis tout. Oh, ma vie est comme ça, là. Et il enregistre tout. Quand tu veux sortir pour aller voir un pasteur qui va t'aider, il va te dire non, celui-là, c'est... Il détruit ta vie. Il détruit ta vie. Et parce que le serpent, il est très prudent. Et les hypocrites utilisent la peau du serpent. C'est pourquoi on les appelle les serpents à domicile.
Si un serpent est avec toi dans la maison, tu ne sauras même pas qu'un serpent est dans ta maison. Le jour que tu vas mettre le pied sur les là que tu sauras qu'il y a un serpent dans la maison. C'est pourquoi Dieu dit que je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Et doux comme la colombe. Prudent. Il est très prudent. Il est à côté de toi. Il t'observe. C'est ça le caractère de l'hypocrite. Nous ne devons pas. Il dit que en pratiquant l'hypocrisie, vous devenez des animaux à visage d'homme ou le serpent domicile pour détruire la vie de l'autre. Le Père vous appelle, revenez. Revenons à notre premier amour en respectant le deuxième commandement qu'il avait dit. Le premier, c'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées. Deuxième commandement, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Enlevons l'hypocrisie dans nos cœurs pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer celui qui est à côté de toi. Celui qui est ton ami. Aimer. Pourquoi tu veux le détruire? Pourquoi tu veux le calomnier? Il dit, ne convoitez pas sa maison, ne convoitez pas sa femme, ne convoitez son mari, ne convoitez pas ce qui l'appartient, ne convoitez rien. Quand tu vas se mettre à convoiter ça, là, c'est là l'hypocrisie rentre. Malheur à vous, ce que vous êtes pharisiens, hypocrites, conducteurs aveugles. Qu'est-ce qui vous a aveugle comme ça pour que vous voulez rentrer à faire des choses incroyables? Et Matthieu 12, verset 33-35 nous déclare, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce qui sort de vos bouches, c'est ça qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre. C'est ce qui sort. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras justifié, tu seras condamné. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Pour conclure, peuple de Dieu, fuyez l'hypocrisie, ses passions et ses désirs. Que vos cœurs soient libérés d'hypocrisie et que vos cœurs laissent la place à l'amour, laissent la place à la paix, laissent la place à la joie et à l'Esprit de Dieu. Car de lui viennent les sources de la vie. De vos cœurs viennent les sources de la vie. Le Seigneur est à la porte de vos cœurs. Il frappe. Si vous attendez savoir, ouvrez. Il viendra et il va souper avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera pour toujours. Sa miséricorde durera toujours. Christ a promis d'être avec moi, oh. Je m'accroche à lui, oh. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Rentrons dans Luc 22, verset 19, pour la Sainte Seine.
Luc 22, verset 19 à 20. Si quelqu'un m'a trouvé ça, Luc 22 plutôt, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Christ a promis d'être avec nous. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Luc 22, verset 19 à 20. Okay. Ensuite, je lis la parole de Dieu avec respect. Ouais. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, 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 amen. Ouais, nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, il prit la coupe. Alors si s'il te plaît, tu fermes ton micro, je l'ai fermé, tu l'as encore enlevé s'il te plaît. La parole de Dieu me dit ici que ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le Père me dit que ceci est son corps qui est donné pour vous. Il est venu, il a donné ce corps. Ce corps a été trimballé. On a tapé ce corps. Et Esaïe nous a décrit comment les coups qu'il a reçus. Il dit qu'il a porté nos transgressions. Il a porté nos iniquités, nos fautes. Il a transporté. On les tabassait comme un agneau qu'on l'amène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Et il a dit: par mes tissus, vous êtes guéris. Et il a reçu, il a porté tout. C'est pourquoi je dis, tout ce qu'il a, il a amené tout. Les fautes, les jalousies, toutes les choses, les hypocrisies, tout ça là, il a pris tout ça pour aller à la croix. Et il me dit dans ce moment que ceci est mon corps. Ce corps est donné pour vous. Je me suis laissé. Il avait une chanson que la soeur chantait. Si elle chantait, elle pleurait. Comment on l'a prié, comment on l'a fait. Ils ont fait. Je dis, je ne peux pas vous décrire quand j'ai vu Passion du Christ. Tu ne peux plus regarder ça. Et ce corps, il a donné ce corps pour vous. Mais les chrétiens continuent pas à nager dans le piscine de péché. Et cet après-midi, il vient avec un cœur sincère et me dit que ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ça qu'on est en train de faire à sa mémoire. En sa mémoire. Restez maintenant accrochés. Restez maintenant en esprit. Pour que ce corps que vous allez prendre maintenant, qu'en vous-même, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Il prit de même la coupe. Après le souper, il leur a donné en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Il dit: c'est la nouvelle alliance à mon sang. Il dit: ma nouvelle alliance, c'est que je mettrai mes lois, mes ordonnances, mes préceptes, mes commandements dans vos cœurs et je vais les inscrire dans vos esprits. Que personne ne viendra vous enseigner qui je suis, mes lois, parce que vous aurez tout ça dans vos cœurs, dans vos esprits. Il dit: c'est la nouvelle alliance qui va vous relier, réconcilier avec le Père, son Père. Et il nous dit: vous ferez cela en mémoire de moi. Il dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis l'eau vive intarissable. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Si vous respectez ces ordonnances, ces préceptes, vous aurez la vie éternelle. Je dis la vie éternelle. Je ne dis pas que vous ne devez pas mourir sur la terre, mais vous aurez la vie éternelle. Et le Père dit: je le ressuscite, je vous ressuscite le dernier jour. Car ma chair
est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Prenez ce pain et priez qu'il est le pain de vie. Il dit que si vous mangez mon corps, vous n'aurez jamais faim. Prenez ça et mangez ça, que le pain descend. Vous n'aurez jamais faim de lui et que de lui. Vous n'aurez jamais faim. Et sa puissance va jaillir dans vous. Toutes les choses qui sont dans vos corps vont être détruites. Toutes les choses qu'on a en train de dire chaque fois sur vos vies, tous les envoûtements, tous les hôtels qui sont dressés sur vos vies, ils vont être détruits. Mangez ce corps et priez avant de le manger. Prenez et mangez. Il dit que je suis l'eau vive intarissable. Cette eau ne cessera jamais de couler de vos seins. Mon sang est vraiment un breuvage. Si vous vivez ce sang, je dis, toutes les calamités, tous les problèmes, toutes les choses, je dis toutes les choses qu'on vous a données, qu'on vous a fait, tout ce qui ont fait là, le sang va détruire tout dans vos vies, dans vos veines. Il va déraciner tout ça comme une tsunami. Il va descendre comme un ouragan qui va descendre. C'est un tourbillon qui va déraciner tout. Dans ce sang, il y a la vie, il y a la puissance, il y a tout. Prenez, buvez, car ceci est le sang de l'embellement qui sera livré pour vous. Par son sang, Jésus m'a sauvé. Par son sang, Jésus m'a sauvé. Par son sang, il m'a libéré. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, oh, il m'a libéré. Oh, par son sang, Jésus m'a sauvé. Par son sang, Jésus m'a sauvé. Par son sang, il m'a sauvé. Nous laissons la prière de clôture annoncer. Shalom, shalom. Chacun de nous a tiré une leçon de ce message de ce matin. Et je vais terminer par une prière de clôture. Dieu Tout-Puissant, soit élevé éternellement. Nul ne peut te parvenir. Tu es grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Tu es notre défenseur, notre bouclier, le rédempteur de notre vie, notre pierre angulaire, le Dieu victorieux. Celui qui est assis sur son trône de gloire pour toujours. Papa, nous te remercions pour ce message qui nous a encore édifiés cet après-midi. Aide-nous à mettre cette parole en pratique, à être des exemples pour les autres en tant que tes enfants. Aide-nous à ne pas être comme les scribes et les pharisiens qui sont hypocrites. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent garder leur position au milieu du peuple dans l'ancien système juif. Et ils sont remplis d'orgueil, ne voulant pas reconnaître l'autorité de Christ et devenir comme de petits enfants. Ces scribes et pharisiens n'acceptaient pas Christ pour hériter le royaume des cieux. Et aussi, ils abusaient de leur position d'autorité pour empêcher les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de nous aider à être des vrais imitateurs de Christ pour œuvrer pour toi, afin qu'à travers nous, tes enfants, viennent à toi. Aide-nous à être caractérisés par l'amour, à dégager l'amour autour de nous. Aide-nous à nous libérer de nos anciennes traditions, à abandonner nos mauvaises habitudes, à te suivre, Papa, à obéir à tes commandements, à tes ordonnances, à tes lois, à tes préceptes. Aide-nous à ne pas être orgueilleux, à ne pas être rebelles, Père. Aide-nous à respecter ce que la Bible nous enseigne. Et aussi par notre bonne conduite, que des personnes puissent venir à toi, n'empêchant personne, Seigneur, de venir à toi, comme les scribes et les pharisiens le font. Aide-nous, Seigneur, à être des exemples, des vrais enfants de Dieu, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, Papa, de remplir nos cœurs, Seigneur, d'amour, et que nous soyons caractérisés par l'amour, que nous dégageons cet amour-là autour de nous, Papa, pour nous aider, Seigneur,
vraiment à nous accrocher à toi, à être fidèles à toi, à te chercher réellement. Père, nous te confions cette semaine. Prends le contrôle de toutes choses dans nos vies. Aide-nous à nous rappeler de toi. Saint-Esprit de Dieu, il faut nous aider quand nous serons dans les lieux, Seigneur, où on travaille, où on va partir. Il faut nous aider. Rappelle-nous que nous sommes tes enfants, afin que tout ce qu'on va faire sortir de nos bouches soit contrôlé. Il faut nous aider à bien nous conduire, à bien nous comporter, à faire sortir des paroles édifiantes, des paroles, Seigneur, instructives, Papa. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Bénis cette semaine et sois avec nous. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que ce dimanche soit vraiment un dimanche vraiment plein d'amour et plein de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.